Janet Yellen a éliminé le mot patient lors de la réunion du FOMC en mars, mais les minutes publiées montrent un clivage important parmi les décideurs concernant la nécessité de relever les taux dès le mois de juin. Je suis Jessica Walker, vous regardez la revue de presse. Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire du FOMC de mars a montré que les avis des membres étaient partagés quant à la prise de décision sur l'augmentation précoce des coûts du crédit. Il semble que les avis soient mitigés. Certains responsables estiment que le mois de juin serait un bon moment pour relever les taux, d'autres sont prêts à reporter la hausse à 2016. Les acteurs du marché envisagent la première hausse des taux au plus tôt en septembre, après les données décevantes des non-farm payrolls publiées la semaine dernière qui ont indiqué un ralentissement de la croissance. La Banque centrale a déclaré qu'elle n'augmenterait pas les taux d'intérêt avant la stabilisation suffisante de l'économie. Les dirigeants ont placé la barre plus bas en disant qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin de voir la hausse de l'inflation salariale ou celle de l'inflation de base, car ils avaient précédemment défini la marque de 2% comme étant l'indicateur clé de la force de l'économie américaine. Les responsables de la Fed ont également fait valoir que l'amélioration continue du marché du travail, la stabilisation des prix de l'énergie ou bien la stabilisation de la valeur du dollar peuvent être un argument suffisant pour relever les taux. Un membre du cercle de Janet Yellen, William Dudley, le président de la Fed de New York, a déclaré « Les données ont surpris à la baisse. Il est raisonnable de penser que la barre est plus haute » dans son commentaire concernant l'intervention de la banque en juin. Le gouverneur de la Fed, Jerome Powell, s'est prononcé de manière prudente dans son discours à New York mercredi en soulignant les risques derrière une intervention trop précoce et trop rapide du gouvernement fédéral qui pourrait affaiblir l'économie et forcer la Fed à renverser le cours de sa politique sur les taux. Il me semble logique d'agir progressivement tant que les données évoluent à peu près comme prévu, a-t-il ajouté. Lors de cette réunion, la Fed a franchi une étape opérationnelle importante visant à renforcer son contrôle sur l'avenir des taux plus élevés. Les responsables de la Fed ont décidé de relever temporairement leur barre sur un nouvel outil appelé Overnight Reverse Repos. La Fed mène des opérations au jour le jour avec des fonds du marché monétaire et ceux des autres institutions financières qui leur payent des intérêts au lieu d'argent. Les Fed sont prudentes quant à l'utilisation agressive de cet outil et le plafond de rachat quotidien est de 300 milliards de dollars sur les prises en pension. Cependant, les responsables comprennent qu'il pourrait devenir plus difficile de gérer les taux d'intérêt, donc il a été décidé de relever la barre temporairement si nécessaire. Pour la première fois, ils ont prononcé l'idée de vendre à très court terme des titres du Trésor de leur bilan massif, mais cette idée n'a pas été bien accueillie par tous les décideurs, de crainte que ça puisse provoquer une réaction excessive du marché. C'est tout pour l'instant, mais nous vous présenterons bientôt la revue de presse finale de cette semaine d'échange. Au revoir.